C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Romains 11, verset 36. Dans ce verset, Paul nous présente les 3 aspects clés de la véritable adoration. Il déclare d'abord « c'est de lui que sont toutes choses », nous enseignant ainsi que tout appartient à Dieu. Cette vérité est exprimée dès le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, verset 1. L'expression « au commencement » implique que Dieu existait avant la création et se suffit à lui-même, n'ayant besoin de rien ni de quiconque. Ensuite, Paul nous explique « c'est par lui que sont toutes choses », ce qui signifie que tout ce que nous avons ne provient pas de nos propres forces, de notre propre sagesse, ni de nos propres capacités, mais de la providence divine qui nous rend capables de travailler et nous équipe. Pour saisir ceci, nous devons nous poser la question : ai-je réalisé ceci seul ? Me suis-je fait moi-même ? Est-ce que je possède ce que j'ai uniquement par mes propres efforts ? Toutes les bonnes choses viennent de la main aimante de Dieu. Finalement, Paul nous enseigne, c'est pour lui que sont toutes choses. Puisque tout vient de Dieu et par Dieu, tout doit lui être consacré, ainsi qu'à ses desseins et à sa cause. Bien qu'il puisse être facile de reconnaître intellectuellement que toutes choses lui appartiennent et lui sont destinées, vivre véritablement ceci exige que nous abandonnions notre vie à Jésus et à la direction du Saint-Esprit. Comme Paul, louons Dieu en disant « car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses ». En lui apportant notre dîmes et nos offrandes de promesses, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.